Alors là, je suis très mobilisé et ça rejoint les vents favorables du congrès de la FPI sur la réforme du statut de l'investissement privé locatif, puisqu'aujourd'hui, les investisseurs institutionnels ont déserté le marché et les investisseurs privés, ceux qui veulent un petit peu de rentabilité en louant un appartement, n'ont plus du tout de rentabilité. Donc il faut modifier en profondeur ce statut et faire une mesure choc comme nous l'avions fait il y a une vingtaine d'années avec Jean-Louis Borloo pour relancer la construction. Mon objectif, c'est de trouver le moyen de relancer 60 000 constructions neuves de plus dans le pays à un moment où elle s'effondre, la construction neuve. C'est une hécatombe. Ça, c'est mon premier chantier. Mon second chantier, j'en sors. Il y a 10 jours, j'étais rapporteur de la loi de simplification de l'urbanisme. On a fait une petite loi avec des améliorations sensibles, notamment sur les recours, les contentieux ou les règles qui donnent plus de souplesse aux maires, mais on est loin de la révolution qu'il faut faire pour raccourcir les délais. En France, 6 ans pour faire un lotissement, en Belgique, 3 ans pour faire un lotissement. Il faut quand même se poser des questions. Les normes, ça suffit, il faut simplifier. Il faut arrêter les schémas en tout genre, les SCOT, les SRADET, les PAD, tous ces aphorismes dont les gens ne comprennent plus rien. Et il faut un circuit direct entre l'agglomération et le maire d'une part, et d'autre part le gouvernement, pour qu'on puisse relancer toute la construction dans tous ces segments, social, très social, mais aussi privé, accession à la propriété, comme nous l'avons fait il y a 20 ans avec Jean-Louis Borloo, avec succès, puisqu'on a augmenté de 230 000 constructions neuves par an à 486 500 exactement quelques années plus tard.